Donc moi, je vais vous présenter le fameux algorithme LIDAR Alignment. Donc il a été développé par Jean Romain de R-LIDAR ouais, je fais partie de l'équipe de Richard Fournier à l'université de Sherbrooke et voilà, je mentionne aussi Giovanni qui m'a aidé à la validation des alignements. Donc la situation type dans laquelle je suis certain que vous êtes tous dans au moins une des situations que je présente ici. Vous avez des données ALS aériennes, terrestres fixes, terrestres mobiles, des données drones, des données avec feuilles, sans feuilles, ou des données d'acquisition de différentes années, et le tout sur la même placette. Et donc, vous voulez combiner ces données, les aligner, c'est-à-dire faire correspondre les zones verticalement ou horizontalement pour pouvoir combiner les données ou les comparer. Et donc c'est le propos de logiciel d'alignment développé par R-LIDAR qui est déjà disponible sur GitHub, donc qui est un package R open source. C'est un algorithme qui a été développé pour prendre tout type de scan de forêt en entrée, comme je vous l'ai mentionné au départ, qui ne fonctionne pas avec des hypothèses sur la structure des données. En tout cas, il fait simplement l'hypothèse que c'est une structure forestière et qui ne prend pas paramètres en entrée. Donc les outils classiques d'alignement, je ne sais pas si vous avez déjà été dans la situation du monsieur sur la vidéo, moi oui pour l'alignement. Donc si on fait l'alignement manuellement avec Cloud Compare typiquement, ça peut être assez long. Donc là, je me suis mesuré, j'ai pris 10 minutes en faisant 100% manuellement et on peut utiliser l'alignement manuel pour commencer et un ICP, donc une méthode semi-automatique qui va essayer par itération de matcher deux nuages de points. J'ai pris 3 minutes. Donc c'est faisable de faire à la main ou avec des outils classiques, mais ça demande de la pratique, ça demande de la paramétrisation et ça peut être très laborieux si on a des dizaines, voire des centaines de placettes. Donc ce qu'on propose ici avec cet algorithme, c'est de faire ça sur R de manière 100% automatique et sans avoir à se casser la tête ou à devoir apprendre tous les rudiments de Cloud Compare ou des ICP. Donc LiDAR Alignment prend en données d'entrée deux nuages de points issus de la même placette, forcément, et centrés sur le même point avec une erreur d'appréciation autour de 10 mètres. Donc il faut quand même avoir un seul point GNSS, peut-être le point central si vous faites un scan sur le terrain. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 points et vous n'êtes pas obligé d'avoir un point GNSS ultra précis. Je vois un petit warning si jamais votre sol est mal échantillonné, par exemple pour un scan aérien. C'est important que les points soient déjà bien classifiés au départ. Alors peut-être que Jean-Romain pourra dire un mot, il a un peu amélioré l'algorithme, mais on a vu que c'était un point qui pouvait être critique. Et c'est important, si les nuages de votre point sont mal échantillonnés, par exemple si vous avez un scan terrestre, en bordure, il va être bien échantillonné. C'est important d'indiquer un rayon de détourage ou de fournir une donnée déjà désourée dès le départ. Donc une fois qu'on a tout ça, je vais aller assez vite sur le fonctionnement général. Vous pouvez aller voir sur le GitHub de LiDAR Alignment. Mais dans l'idée, LiDAR Alignment va décimer pas mal le nuage de points et créer un modèle de canopée et un modèle de terrain pour avoir une représentation qui soit vraiment minimale, simple et, je dirais, universelle de la placette forestière. Donc pour le scan de référence ou pour le scan qui va se déplacer. Et l'alignement lui-même, pareil, vous pouvez aller voir sur le site sur GitHub pour aller dans le détail. Et dans l'idée, on aura des approches d'alignement brut, donc on va tester toutes les rotations et toutes les translations possibles. Puis des approches itératives, donc qui vont utiliser le fameux ICP. Et en ciblant les structures fondamentales, vu qu'on va cibler la canopée et le sol. Et éventuellement, si on a deux scans terrestres, l'algorithme va faire un alignement extra fin en se basant seulement sur les troncs, donc qui vont être détectés automatiquement. Pour valider l'algorithme, j'ai utilisé des placettes étudiées par Amélie Juckler dans sa thèse, qui va présenter, je pense, plus en détail des placettes plus tard dans le séminaire.
Donc c'est des placettes de l'Est canadien avec des résineux, des feuillus, des plantations, de la régénération, avec des diamètres qui vont de 10 à 35 cm et de densité très peu dense à très dense, avec des placettes organisées en sous-étages avec de la diversité et des placettes très plus simples avec un seul étage. Donc une grosse diversité qui représente l'Est, les forêts de l'Est du Canada. Et en termes de données d'acquisition, on a des données MLS et TLS acquises donc par Amélie, et des données ALS du gouvernement, et des données ULS du gouvernement aussi, il me semble. Et donc pour les données MLS et TLS et certaines placettes, on a eu des répétitions avec et sans feuilles, ce qui au total sur toutes nos placettes nous donne environ 230 alignements. En fait, il y en a encore plus, mais j'ai pas eu le temps de valider tous les alignements, donc je vais présenter les résultats pour 230 alignements de tout ça. Donc les résultats d'alignement, on a un taux de réussite très très bon de 99%. Donc on n'a eu que 2 échecs sur les 230 alignements. Ça en moyenne, l'alignement prend 16 secondes, donc c'est très rapide. Dans ces 16 secondes, je prends pas le temps de chargement des nuages de points et d'enregistrement des nuages de points alignés, parce que c'est ce qui prend tout le temps, mais ça on peut pas l'améliorer. Et vous voyez que j'ai découpé les résultats en termes d'alignement parfait. C'est-à-dire une fois que je les ouvre dans Close Compare visuellement, manuellement, je peux pas améliorer l'alignement. Il y a des alignements que j'ai classés comme erreurs résiduelles, c'est-à-dire que c'est globalement aligné, mais il y aura une petite imperfection, on peut l'améliorer manuellement, même si c'est parfois assez mineur. Et il y a les alignements en échec où l'algorithme il est à l'ouest, et c'est une minorité. Donc, pour tous les cas de figure, MLS sur ALS, je sais pas, MLS sans feuille sur MLS, TLS sans feuille sur TLS, TLS sur ALS, on a eu vraiment des très bons résultats. Un petit peu plus d'erreurs sur MLS sur ULS, même si c'était bon dans l'ensemble. Sur TLS, sur MLS, c'était bon aussi. Et voilà, toute l'erreur est concentrée sur l'alignement TLS sur ULS. En fait, c'est les scans d'un de nos sites où on a vraiment du monoscan, donc un seul scan. Et donc, c'est une donnée avec énormément d'occlusion, de la donnée très bruitée et globalement de la donnée de mauvaise qualité. Donc, même sur ces données de mauvaise qualité, on a eu... bon, moi, je dis que c'est succès. Je vais vous montrer des exemples après. Donc, il y a un petit peu d'erreur résiduelle, mais ça marche quand même. Donc, là, je voulais vous mettre un peu des exemples. Je ne sais pas si ça rend bien avec la compression du séminaire. Donc là, c'est un exemple de nuage de points aérien en blanc, aligné sur un nuage de points. C'est un nuage de points mobile en orange qui a été aligné sur le nuage aérien. Donc on voit qu'il y a un match des couronnes, de la hauteur, il n'y a aucun souci. Ici, c'est un match d'un mobile orange sur le lidar terrestre en violet. Donc on voit qu'il y a plus d'occlusion en violet et plus de dispersion des points en orange. C'est normal par rapport à la nature. Donc pas eu de problème sur l'alignement. On peut faire matcher que ce soit la canopée, on peut aller à un niveau plus fin avec les troncs, les branches, etc. Le troisième exemple, c'est assez intéressant, c'est un nuage mobile en orange encore sur un nuage, sur drone en bleu. Donc on voit que l'algorithme a réussi à faire matcher la structure générale sans problème, que ce soit le sol et la canopée. Donc on a même des arbres où on a que le tronc et le bas des branches pour le mobile et que la canopée pour le drone. Donc en fait, on voit que l'algorithme arrive à faire matcher les arbres, en fait faire matcher généralement en placette, mais même si les arbres les acquisitions sont vraiment complémentaires et il n'y a pas d'overlap tant que ça, quoi. Et enfin, un autre exemple avec un alignement sans feuilles avec feuilles, que ce soit en MLS, en TLS, et donc ça fonctionne. Pour ce qui est de l'erreur résiduelle dont je voulais parler, dans 90% des cas, on est à moins de 5 cm. Et 98%, on est à moins de 20 cm pour ce qui est de l'erreur verticale. Ici, je vous donne un exemple d'erreur verticale à 13 cm. Donc c'est remarquable, mais vraiment pas dramatique. Et ça va dépendre ça va dépendre de votre utilisation. Est-ce que cette erreur-là est acceptable ou pas? Est-ce qu'elle doit être corrigée manuellement ou pas? L'erreur latérale, ici je vous ai mis un exemple pour une erreur latérale de 11 cm. Encore une fois, on peut voir l'erreur, mais ça pose aucun problème si on s'intéresse qu'au profil vertical, par exemple. Ça peut poser peut-être des questions si on veut faire isoler les arbres individuels, ça mériterait d'être corrigé. Et encore une fois, on en a dans 95% des cas moins de 5 cm d'erreur.
Et on a l'erreur angulaire aussi, qui est assez similaire à l'erreur latérale en fait. De 98% des cas, on a moins d'un demi-degré d'erreur angulaire. Et voilà, je vais donner une placette, un exemple d'erreur angulaire, où des endroits où ça fit et des endroits où ça fit pas à cause de cette erreur d'angle. Et enfin, voilà, pour les 2 échecs qu'on a eus, c'est des cas limites. Donc ici, c'est le nuage terrestre à gauche et mobile à droite pour la même placette où il y a eu un échec. Et on peut comprendre d'où vient l'échec, c'est que le sol était extrêmement plat. Donc il n'y a pas de structure de sol qui vont permettre à l'algorithme de trouver des bosses ou des creux. Et la canopée était mal échantillonnée pour le lidar terrestre, c'est-à-dire qu'il y avait trop d'occlusion, donc ce qui paraît que l'algorithme manquait de bosses ou de creux au niveau des modèles de canopée pour correctement aligner les deux. Donc il faut s'assurer d'avoir une canopée suffisamment échantillonnée avec pas trop d'occlusion si vous voulez que ça marche. Donc je remets la slide de résultat, ça met un peu en perspective tout ce qu'on vient de voir. C'est pour ça que ce que j'ai nommé erreur résiduelle, c'est voilà, quelques centimètres ou quelques demi-degrés d'erreur. C'est quand même des alignements plutôt réussis dans l'ensemble. Et donc, pour résumer, on a un alignement de scan forestier pour des placettes dont on connaît la localisation approximative, pour des scans multitemporels ou multimodaux, avec des données qui peuvent être de mauvaise qualité, même s'il faut éviter, mais ça marche quand même assez bien dans la plupart des cas. Et surtout, sans paramètres, 100% automatique.